Notre sujet de curiosité du jour, les grands-parents, avec une experte en la matière, une grand-mère géniale. Elle s'appelle Carole Barthélémy et elle est là tout de suite. Bonjour Carole. Bonjour Eric. Carole Barthélémy, qui en plus d'être une grand-mère géniale, est aussi une assistante hors pair de l'équipe d'Ensemble C'est Mieux. Ça fait bizarre d'être de l'autre côté du miroir ? Il faut être gentil avec moi, hein, parce que c'est pas facile. On va être très gentil. Alors avant d'aller plus loin sur le sujet des grands-parents que vous maîtrisez bien, puisque vous êtes grand-mère de combien de petits-enfants ? 2 fois, oui, je suis grand-mère 2 fois. Voilà, et elle les a très très souvent à la maison, on en parle beaucoup au bureau. Voici ce reportage sur les droits et les devoirs aussi des grands-parents. Regardez. Bon, tu finis ton assiette, sinon pas de dessert et au lit. C'était mieux les vacances chez papy et mamie. Au moins, je pouvais faire ce que je voulais. Ah, ça c'est sûr. Les grands-parents, c'est souvent plus souple que les parents. Et les grands-parents adorent garder leurs petits-enfants. En moyenne 9 heures par semaine et 22 jours par an au moment des vacances scolaires. Mais au fait, est-ce que ça donne des droits d'être grands-parents ? En France, papy Michel et mamie Odette ont par exemple un droit de visite et d'hébergement sur leurs petits-enfants. En cas de conflit, ils peuvent même faire valoir ces droits devant les tribunaux. Mais ce n'est pas tout. Le Code civil leur donne aussi un droit de correspondance. En gros, papy et mamie peuvent appeler leurs petits-enfants ou même échanger des textos. Enfin, si ceux-ci leur ont expliqué comment faire avant. Mais être grands-parents, ce n'est pas que du plaisir, c'est aussi des responsabilités. Si par exemple leurs petits-enfants deviennent orphelins, ce sont souvent les grands-parents qui deviennent leurs tuteurs légaux. Et en cas de besoin, la justice peut les contraindre à verser une pension alimentaire à leurs petits-enfants. Mais il faut le dire, c'est très rare. Et attention, il arrive que la responsabilité s'inverse. Les petits-enfants peuvent avoir l'obligation de subvenir aux besoins de leurs grands-parents qui se sont tant occupés d'eux. Comme ce gentil chaperon rouge qui apporte régulièrement de quoi manger à sa mère grand. Hein, vous vous reconnaissez dans ce portrait ? Oui, surtout dans le chaperon rouge et la galette. C'est vrai, vos petits-enfants qui sont déjà très petits, ils viennent vous apporter des petites choses de temps en temps ? Ah oui, cadeaux, ouais. Et plein de câlins aussi. Bon, très bien. Je vous envoie la balle. C'est à vous puisque vous allez... Je vais vous faire écouter. Ouais, écoutez. L'école est finie. Ouais, ça chemine vers la fin. Hein. La véritable fin de l'école, c'est le 5 juillet. Hein. Voilà, on y est presque là. On y est presque. Alors, qu'est-ce qu'on va faire de nos enfants ? Qu'est-ce qu'on va faire de nos ados ? Encore, écoutez, il y a 2 solutions. Jolie colonie de vacances. C'est vrai que ça. Alors, ça, c'est une version. Alors, on peut aller les emmener effectivement en colonie de vacances. Oui, c'est ça. Et on a la deuxième solution, c'est SOS grands-parents. Voilà. Et là, vous dites, Carole, qu'il existe 2 sortes de grands-parents en gros aujourd'hui, les tradis et les connectés. Voilà. Allez-y. Alors pour moi, les grands-parents traditionnels, c'est simple. Ce sont les grands-parents qui agissent comme leurs propres grands-parents agissaient avec eux. En fait, c'est tout simple. Et donc, on va les retrouver dans les activités culturelles, dans les activités sportives, avec des exclusivités avec leurs petits-enfants. On les retrouve au parc, au cinéma, dans les expos, devant l'école, devant le sport. Et puis, il existe les grands-parents connectés. Alors, ceux-là, ils sont branchés à ce qu'on appelait avant les nouvelles technologies, mais qui sont les technologies d'aujourd'hui. Et ils sont connectés avec leurs petits-enfants, qu'ils soient près ou qu'ils soient loin d'eux. Ils restent connectés. Il y a des liens qui se créent et qui restent et qui persistent. Et alors là, je vais lire. Je mets mes petites lunettes de grand-mère. Je vais lire. Allez-y. Alors, ils ont des messageries communautaires et des réseaux sociaux comme Snapchat, Instagram, WhatsApp, Twitter, Messenger, Facebook. Vous maîtrisez, vous, parce que vous êtes une grand-mère connectée. Oui, Ouais, cool. C'est vrai ? Oui, enfin pas tout. Mais bon, il ne faut pas le dire. Et les appels en visio comme Skype et FaceTime. Voilà. Et ces grands-parents connectés, ils sont de plus en plus nombreux. Et ils sont souvent aidés par leurs petits-enfants, d'ailleurs, à faire ça. Alors, attention, hein, sur les réseaux connectés, on reste soi-même. On évite le vocabulaire de jeunes, hein, sous peine d'être de toute façon ridicule auprès des plus de 15 ans. Parce que si vous utilisez un LOL, un MDR, ils vont dire « Ah, la ringarde !» Même si eux-mêmes l'utilisent. Vous avez remarqué ça ? J'ai remarqué. Il faut comprendre, mais il ne faut peut-être pas utiliser. Alors, si des grands-parents
traditionnels veulent se lancer dans cette frange du grand-parent connecté, comment est-ce qu'on procède? Il y a des solutions qui sont proposées. Alors, je peux dire super fastoche. Oui, mais juste entre nous. Hein. Oui, juste entre nous. Donc, c'est vachement facile. Non, on peut aller, on se rapproche des mairies, on se rapproche des CCAS et eux proposent des formations à l'informatique, à tous les outils connectés, gratuites, des formations gratuites. Et puis moi, je propose un exercice à faire pour les grands-parents qui ne sont pas encore connectés mais qui connaissent quand même Internet. Il faut tout simplement qu'ils tapent des mots-clés sur Internet, genre formation senior gratuite, PACA. Et ils vont retrouver, grâce à ces petits mots-clés, des formations dans des associations gratuites pour eux dans leur région. Et elle a testé ça hier au bureau, elle était toute fébrile en disant ces 3 mots-clés fonctionnent, je peux vous le dire. Oui. On a parlé de différences entre les grands-parents connectés et les grands-parents traditionnels. Il y a quand même un endroit où ils se rejoignent, ces grands-parents. Ça aussi, c'est très simple, c'est l'amour. C'est l'amour, c'est aimer ses petits-enfants, recevoir leur amour, leur donner. C'est leur transmettre l'histoire de la famille, la saga, c'est leur transmettre nos connaissances, par exemple en cuisine. Ouais. Vous voyez, on va cuisiner avec les garçons comme avec les filles. Hein. Ouais. Et on va donner plein de choses et les liens vont rester très forts. Alors, on va terminer avec des astuces de mamie pour bien gérer ses petits-enfants. Et là, vous sortez votre arme fatale, cet œuf. Qu'est-ce que c'est, ça? C'est un minuteur. Ouais. C'est un minuteur et il va aider vraiment à gérer les conflits afin qu'ils n'arrivent pas, c'est-à-dire les petits-enfants qui vont se mettre sur des écrans et on ne veut pas qu'ils restent trop longtemps sur les écrans parce qu'on sait tous que c'est dangereux. Hop, on met le petit œuf magique en route. C'est même les petits-enfants qui vont aller chercher le temps et quand ça sonne, on arrête. C'est fini. C'est fini. C'est terminé. Terminares. Voilà. Bon, ça, c'est vrai que le minuteur, ça marche bien. Alors, vous avez le minuteur de grand-mère. Sinon, maintenant, effectivement, sur le téléphone, hein, on a le petit truc qui fait le bip, 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 non, bip. C'est terminé, ça marche bien. Non, mais Eric... Mais vous n'êtes pas connecté quand vous faites ça. Mais oui, mais c'est un jeu, c'est un jouet. Ça leur plaît, ça. C'est vrai. Non, mais c'est bien, c'est ludique. Voilà. Autre astuce? Autre astuce, la plume. Ah oui. Vous vous souvenez de la plume, ce sera à toi. Ouais. Voilà, on instaure ça à nouveau quand 2 petits-enfants se disputent. Mais c'est moi qui choisis le jeu, je veux tel DVD. Non, la plume, ce sera à toi. Voilà. Et c'est celui-là qui gagne. Ou alors on fait travailler la mémoire, c'est-à-dire qu'on dit, la dernière fois, c'est qui a choisi? Ben, cette fois-ci, c'est à toi. Voilà. Et là, il y a vraiment un sentiment de justice. On termine avec un temps calme. Un temps calme. Le temps calme, ça ne peut être que l'histoire du soir. C'est-à-dire le livre avec les voix qui vont bien. Et on prend nos petits-enfants, on les calme, et là, ils vont vers le dodo sans problème. Voilà. Et donc, vous lisez le conte du petit chaperon rouge. Ils choisissent, avec mes petits-enfants, c'est un choix de leur part à eux. Ils viennent avec leur livre et chacun le sien. Et puis, on va terminer aussi avec ce conseil, faire toujours, et ça c'est important, pour les parents que nous sommes, par exemple avec Fabrice, on n'est pas encore grands-parents, mais faire bien attention à ne pas surcharger les grands-parents. Il faut toujours que ce soit un bon équilibre entre le plaisir et l'obligation de garder ses enfants par moment. Comment on fait quand le grand-parent n'en peut plus d'avoir trop souvent les petits-enfants, parce que ça arrive aussi parfois? Je crois que la seule chose qui fonctionne, c'est le dialogue avec les enfants, avec le papa et la maman des petits-enfants. Bien dialoguer, bien dire, bon là, je suis un peu fatiguée, je les ai eus trop souvent. Maintenir ce lien aussi, quelque part, c'est des liens pour tout le monde, quoi. Pour les enfants, pour les petits-enfants. Voilà, mais les grands-parents ont aussi besoin de s'évader et d'avoir leur temps libre à eux. Merci beaucoup, Carole. Voulez-vous danser, Carole, avec moi? Oui, je veux bien. Venez, on va se mettre là, on va faire un grand plan large, on va se mettre au milieu. J'ai une petite surprise pour vous. Tiens, oui, parce qu'on travaille, mais on s'amuse aussi beaucoup dans le bureau. Est-ce qu'on peut nous envoyer cette chanson? C'est celle-là. Oui. Est-ce que vous valsez ou pas? Voilà. Et ça, c'est la suite. Voulez-vous danser, grand-mère? Voulez-vous danser, grand-père? C'est très génial, c'est qu'on n'a pas entendu des années cette chanson et tout le monde se souvient des paroles. C'est excellent. Merci beaucoup, Carole. Ça va mieux? Elle s'est fait un stress avec cette chronique. Elle s'est fait un énorme stress. Merci beaucoup, c'était parfait. Est-ce que vos enfants jardinent à l'école, Carole? Non, ils ne jardinent pas à l'école, je ne crois pas, les petits-enfants. Bon, alors là, on a